Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intuitive. Il y a eu une longue période sans guidance de ma part, tout simplement parce que je me suis déplacée et qu'il était très difficile de trouver une bonne connexion. Je m'en excuse pour tous ceux qui attendaient ma guidance intuitive et je dois dire que ça m'a manqué aussi. Donc aujourd'hui, c'est parti, je recommence et je me connecte à là où les personnes qui auraient besoin de recevoir cette guidance. Alors, j'ai la phrase suivante. Tu ne sais pas quel trésor tu as à l'intérieur de toi. Tu n'es pas loin du but, mais cherche encore. Alors, on va aller voir de quoi nous parle cette guidance. Quel est ce trésor que vous avez à aller chercher à l'intérieur de vous? On nous parle d'équilibre. Peut-être que ces derniers mois ou années vous ont déstabilisé dans votre équilibre, dans votre assise, et qu'il est temps de retrouver cet équilibre perdu. Vous voyez cette femme devant ces trois bougies, regarde au loin. Le 3 n'est pas encore en équilibre. Elle est en recherche de la 4e bougie. La prière. Vous êtes certainement en train de demander et de prier pour obtenir ce qu'il vous manque, pour atteindre cet équilibre. Si vous observez cette carte, cet ange pleure et il est fait de pierre. Il y a comme quelque chose de figé en ce moment. Quelque chose vous plombe. Vous êtes à la recherche d'un équilibre, mais vous n'y parvenez pas encore. L'ange a des ailes, donc il peut à tout moment s'envoler pour trouver plus de légèreté. Mais celui-là n'y arrive pas. Il est plombé à terre. On va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche de vous envoler? Alors on vous dit d'emblée que vous êtes protégé, que vous avez la protection. Tout ce que vous envisagez, tout ce que vous prévoyez est protégé. Les réseaux sociaux nous indiquent que, on vous conseille du moins de vous ouvrir au monde. Peut-être êtes-vous en train de mettre sur pied quelque chose sur le net qui pourrait vous ouvrir au monde ou qui pourrait vous faire connaître au monde. Vous êtes en tout cas dans cette recherche. Cette carte peut aussi nous indiquer que vous êtes un peu solitaire en ce moment. On le ressent bien dans cet ange qui pleure. Mais on vous donne le conseil de vous ouvrir.
qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de vous ouvrir en ce moment? Oui, c'est une renaissance. La vie est faite de multiples naissances, de mort et de renaissance. Vous quittez vraiment une situation, vous laissez derrière vous quelque chose de douloureux, de difficile, pour vous envoler, pour renaître à vous-même. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas loin de cette renaissance, mais qu'il y a des freins, des peurs qui vous empêchent de faire ce premier pas. On va aller voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui vous empêche de vous envoler vers vos souhaits? J'en ai trop. Allez la chercher. Ah, la roue. La roue nous rappelle la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Elle peut bien sûr nous parler de chance, on en revient à la protection de la fin d'un cycle. La roue tourne, vous êtes certainement à la fin d'un cycle et au début d'un autre. Mais la roue nous indique aussi que vous pouvez répéter les mêmes schémas. Peut-être des schémas enfermants, emprisonnants, des croyances limitantes, que vous n'êtes pas assez doué, pas assez expérimenté, peut-être. C'est ce qui me vient à l'instant. Le message. Alors, vous allez peut-être recevoir un message qui va vous faire prendre conscience de ces schémas répétitifs, ou vous allez recevoir un message, qu'il soit écrit ou virtuel, qui va vous permettre de dépasser ces peurs, ces blocages, et d'aller vers ce que vous souhaitez. Vous êtes dans ce tunnel, vous êtes bientôt au bout, vous voyez la lumière au bout du tunnel, vous êtes dans cette renaissance. Il y a comme des étapes avant de franchir le tunnel, et vous êtes au milieu. Le 18, 1, 8 nous donne 9. Dans le tarot de Marseille, le 9, c'est l'ermite. Qu'est-ce qu'il fait, l'ermite? Il se retire dans sa solitude et il va voir à l'intérieur de lui. Il va rechercher sa lumière, il va rechercher les réponses en lui. Vous êtes en chemin. Et ce message représente peut-être aussi les réponses que vous allez trouver à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Mais oui, pour faire un choix et pour faire le choix qui vibre le mieux avec votre cœur. On ne peut faire un choix avec le mental. Le vrai choix est celui du cœur. Rentrez en vous, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure pour faire le bon choix.
Quel est ce choix? Vers quoi est-ce que vous vous dirigez? L'étoile de l'homme. On nous parle d'un homme ici. Est-ce qu'il y a un choix à faire à propos d'un homme? On va aller voir plus loin. La destinée. La destinée nous parle de choix, de clés, que tout se met en place parce que vous êtes guidé, ne l'oubliez pas. Vous êtes protégé et vous allez certainement faire un choix par rapport à un homme. Et on a l'étoile, vous êtes vraiment guidé vers votre destinée. Les présents, vous allez recevoir des cadeaux en faisant ce choix. Des cadeaux que vous attendez depuis longtemps. L'illusion. Je pense que vous avez cru en quelque chose ou quelqu'un et vous avez ouvert les yeux. Il y avait un masque, quelque chose de caché ou une personne ne vous a pas tout dit. Vous êtes tombé de haut, certainement. Et il y a un choix à faire par rapport à ces illusions. Et vous le savez. Le voyage. Le voyage, c'est le départ. Le départ vers de nouveaux horizons, vers la liberté, vers une nouvelle vie. Pour une naissance, on y revient. Vous allez renaître. Mais soyez sûr que ce choix que vous allez faire vous mènera vers la solution, même si ça vous fait peur. Même si vous êtes tel un ange cloué au sol, vous pouvez ouvrir vos ailes et vous avez cette capacité à partir vers de nouveaux horizons en confiance. Je ressens des peurs dans cette roue, mais cette roue n'est pas figée. Autorisez-vous à vous mettre en mouvement, autorisez-vous à faire une première action pour vous offrir cette nouvelle vie. Le cocotier. Mais oui, c'est la liberté. C'est cette page vierge qui vous attend. Une nouvelle vie, pleine de soleil, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Le mensonge, on y revient. On vous a menti.
et vous devez quitter cette situation qui vous plombe. Rien n'est hasard. Si on vous a menti, que cela vous a peiné, blessé, anéanti, c'est pour une bonne raison. Pour que vous puissiez recommencer cette vie, cette nouvelle vie qui vous attend. On nous parle à nouveau de messages. Alors, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez enfin entendre ce message à l'intérieur de vous, cette petite voix, cette intuition qui vous guidera vers le bon choix. Soit vous allez recevoir un message qui va vous aider à prendre la décision. Peut-être par une personne de votre entourage. Le lion, vous avez cette force. Écoutez ce lion à l'intérieur de vous, cette force qui est en vous. Vous allez y arriver. Oh, elle sort toute seule. Exprime ta pensée. On voit ici une autre personne et vous êtes en train de vous exprimer. Ça peut être par la parole ou peut-être par un message écrit. Dites les choses. Ne restez pas avec des rancœurs qui vous rongent de l'intérieur. Dites ce qui ne va pas. On est à nouveau sur le numéro 9. Et le numéro 9, c'est l'ermite dans le tarot qui nous parle d'aller chercher sa lumière, d'aller écouter à l'intérieur de soi, de faire une pause, de se retrouver parfois seul quelque temps. Changement positif. C'est très beau. On a à nouveau le bateau au loin et cette jeune femme avec son chat est sur le point de partir vers de nouveaux horizons. Elle a laissé sa robe et elle part vers une nouvelle vie, vers de nouvelles contrées. Elle n'a plus besoin d'artifice. Elle a laissé ses colliers et ses beaux habits pour aller vers une vie plus simple. Joie et plaisir, c'est ce qui vous attend. Et cette femme représente aussi cet équilibre que vous recherchez, qu'on avait en début de tirage. Cet équilibre, vous allez le trouver en prenant une décision importante et en vous autorisant la joie et les plaisirs. Vous y avez droit. Et sur cette carte, on peut observer beaucoup d'abondance. La vie vous sourit, mais il faut terminer ce cycle, tourner la page et prendre des décisions.
l'étoile mère. On nous parle à nouveau d'étoiles, on l'avait déjà tout à l'heure ici. Vous êtes protégés. Le deuxième message de cette carte est comment est-ce que vous pouvez vous materner vous-même sans attendre de l'extérieur. C'est en allant à l'intérieur de vous, dans votre cœur, avec douceur et bienveillance, pour écouter votre petite voix. On va terminer avec ça. Je vous sens vraiment sur le seuil d'une nouvelle vie et c'est magique. Je vous la souhaite vraiment pleine de lumière, d'amour et d'épanouissement. Je vais vous lire un petit message à emporter avec vous aujourd'hui. Et elle sort toute seule. S'unifier. On en revient à cet équilibre. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Voilà mes belles âmes, je vous laisse avec ce magnifique message. J'espère que j'ai pu vous aider avec cette guidance intuitive et je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse.